Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre 2025. Nous allons commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle, le langage secret des animaux. Et la carte qui est tombée pour vous, c'est la carte du python. Le python qui vous parle de discernement, de détachement, de transformation et de renouveau. Alors cette carte, elle colle tout à fait avec les énergies du mois de septembre et de l'automne qui s'annoncent, qui nous invitent vraiment à se détacher de ce qui ne nous sert plus, à laisser aller ce qui nous encombre, ce qui nous bloque, et à du coup aller vers du renouveau. Là, en plus, on vous parle, de faire preuve de discernement pour savoir justement ce que vous devez garder et ce que vous devez laisser partir ou ce dont vous devez vous débarrasser. Alors, ça peut parler de bien, mais ça peut parler aussi de relations, ça peut parler de professionnels. C'est une carte qui s'adapte vraiment à tous les domaines de votre vie. À vous de voir là où vous avez besoin de vous libérer et de laisser partir des choses ou des personnes qui ne vous font pas vous sentir en paix ou qui ne vous apportent rien de positif. D'accord ? Nous allons passer maintenant au tirage général avec le jeu 32. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une guidance personnalisée, vous aurez en descriptif de cette vidéo tous les liens pour me contacter. Allez, à la coupe pour vous les béliers, nous avons le 8 de pique et le roi de pique. Il est possible durant ce mois de septembre que vous ayez à aller voir un médecin, peut-être pour faire un bilan, peut-être pour faire des examens. Ou alors, si vous attendez des résultats, vous allez les avoir. Parce qu'on a derrière le 7 de trèfle. Oui, donc il y a peut-être des analyses que vous attendiez ou des résultats, des rendez-vous avec le milieu médical qui vont se produire durant ce mois de septembre. Allez, on passe au tirage. Donc je vous fais un tableau en 9 cartes. Je vais les replacer pour que vous les voyez bien. Ah, j'en ai pris deux, on garde les deux, tant pis. C'est pas gênant. En dos de paquet, on a le 7 de carreau qui nous parle de colère et de dispute avec une dame de cœur. Donc c'est une femme qui est proche de vous. Peut-être une fille, peut-être une sœur, une meilleure amie, à voir. Mais ça va déclencher des changements. Le 10 de carreau, c'est les changements. Donc, soit c'est une dispute qui va déclencher des changements, soit c'est des disputes suite à l'annonce de changement, un déménagement ou une mutation, je ne sais quoi. Pardon, il me manquait un mot. Hop, allez. Je vais les mettre ailleurs parce qu'en fait, je vois que ça bloque au niveau du visuel. Hop, allez, c'est parti. La première, nous avons le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle nous parle de nouvelles par écrit, de SMS, des nouvelles sur les réseaux sociaux, des courriers, des lettres, des mails. À côté de lui, nous avons le 8 de cœur. Lui, ça parle plutôt de joie, de plaisir, de bonheur. Le 10 de cœur, qui nous parle d'amour, de projection, de vie à deux. Le 8 de trèfle, qui nous parle de petits profits. Le 10 de pique, qui nous parle, lui, c'est une carte de temps, en fait, le 10 de pique. C'est la rapidité, c'est les choses qui vont se produire prochainement. La dame de pique, qui nous parle d'une femme qui a plus de 40 ans, potentiellement une maman, en tout cas une femme qui vit seule, veuve ou divorcée. Ici, nous avons ensemble le valet de cœur avec le roi de carreau. Donc là, ça vient nous dire, ça vient nous parler, le valet de cœur, c'est un homme plus jeune,
un ami, un fils, un frère. Et avec le roi de carreau, ça vient nous parler de l'étranger. Donc potentiellement, un jeune homme de votre entourage qui va partir en voyage ou qui va déménager. On va voir. Alors l'étranger dans le jeu de 32, ça ne veut pas dire forcément passer les frontières. Ça peut être une autre région ou un autre département. Hein. Vous adaptez bien sûr à vos cas particuliers. On a le 7 de cœur qui nous parle de grossesse ou de naissance. Donc ça peut être la grossesse ou la naissance d'un enfant, mais ça peut être également la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. Et le 7 de pique qui nous parle de certitude. Donc elle vient confirmer le tirage en lui-même. Donc là, clairement, on a plusieurs messages, d'accord? Alors déjà, on va voir sur la première ligne que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vont vous permettre d'avancer, soit au niveau du couple, soit dans votre vie personnelle si vous n'êtes pas en couple. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont vraiment vous mettre en joie, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, peut-être même du réconfort et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ici, sur cette carte, on va vous parler d'argent. Alors là, le 8 de trèfle, c'est vraiment des petits profits, d'accord? Donc ça va pas être une grosse rentrée d'argent, mais une petite somme qui va venir adoucir votre quotidien et qui va vous faire plaisir. Hein. Et ça va se faire rapidement, potentiellement au début du mois. Peut-être une maman ou une femme de votre entourage qui va vous donner un petit billet, une petite somme d'argent qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Et là, donc, sur cette troisième ligne, on nous parle d'un jeune homme qui a des nouveaux projets, en fait. Ou peut-être vous qui allez mettre en place des nouveaux projets avec un jeune homme. Après, vous adaptez vraiment, hein, c'est un tirage général, donc pas évident de coller juste à votre situation. Mais là, on voit que ça implique un jeune homme et qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet. Donc après, on est au mois de septembre, donc c'est la période des nouveaux départs, c'est la période des rentrées scolaires. Donc peut-être que c'est ça. Encore une fois, adaptez, prenez uniquement ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt un bon tirage pour vous, les béliers. Nous n'avons pas eu de cartes négatives. Donc je suis contente pour vous. Allez, on passe au côté professionnel avec le tarot. J'en profite de battre les cartes pour vous informer que en ce mois de septembre, j'ai lancé une newsletter. J'ai intitulé ça Les Brèves Païennes. Donc c'est une newsletter dans laquelle je vais vous parler de lithothérapie, de cartomancie, des lunes et des sabbats. Je vais aussi vous parler de soins de l'âme, de communication animale, tous les secteurs en fait tous les thèmes que j'utilise au quotidien dans mon travail en fait, parce que je ne fais pas que les cartes, j'ai aussi la boutique en ligne hein, avec les pierres, pour ceux qui ne savent pas. Et donc j'ai décidé ça, là, la première arrivera dans les boîtes aux lettres le 1er septembre. Et ce sera donc une newsletter mensuelle, une fois par mois, pour ne pas être trop invasive. Et donc, je vous mettrai le lien en descriptif. Allez, au tarot, on commence. À la coupe, on a le 4 de bâton. Je vous mets là. Et le 9 de pentacle. Alors, le 4 de bâton, il va nous parler d'harmonie retrouvée, de sérénité, de paix. Et le 9 de pentacle, c'est les récompenses en fait. C'est vos efforts, tout le travail que vous avez fourni qui est récompensé. Donc ça annonce quand même quelque chose de très réjouissant. Ça vient compléter parfaitement le message que nous avions eu avec le jeu de 32. Donc là, sur le plan professionnel, ça peut être tout à fait une reconnaissance, ça peut être une augmentation de salaire, ou une réponse positive à une demande que vous aviez émise. Allez, pour vous les béliers, on va faire en 5 cartes. Hop, hop, hop. Et la 5e ici. Donc, en tout premier lieu, nous avons le chariot.
vous voyez bien, je vais vous les montrer comme ça. Première carte, la carte du chariot, suivie du 9 de coupe, du 6 de pentacle, le monde, une super carte, une des plus belles cartes du jeu de tarot, le monde, et le 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, on va la retourner. On va la retourner, on va la recouvrir, excusez-moi. La recouvrir parce que vous avez que des cartes super positives. Hein. Le chariot, c'est que vous avancez, vous savez où vous allez. Il n'y a pas trop d'embûches. Si jamais il y a des soucis... Attendez, je modifie ça. Hop. Si jamais il y a des soucis, vous savez les contourner ou les franchir sans problème. Le 9 de coupe, c'est vraiment la récompense. Vous êtes bien sur le plan émotionnel, vous vous sentez bien. Le 6 de pentacle, c'est l'équilibre au niveau financier, tout va bien. Il y a eu un petit souci technique, excusez-moi, donc je reprends. Le 6 de pentacle, donc c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est aussi le partage des richesses. C'est là sur le plan professionnel, vous pouvez par exemple travailler dans une équipe où il y a vraiment une très belle harmonie, une très belle symbiose, une super communication. Et là, on a le monde, the world, qui nous parle vraiment d'épanouissement, de réussite, d'aboutissement en fait. Hein. Vous vous sentez vraiment pour la plupart d'entre vous, les béliers, en cette rentrée de septembre, à votre place au niveau du travail, vous vous sentez épanoui. Si vous lancez des projets, ça va avancer, ça va bien se passer. Si vous lancez une entreprise ou si vous changez de poste, vraiment, vous allez être bien, tout va bien se passer, vous allez avoir les récompenses qui sont dues. Cependant, on finit sur le 9 d'épée. Je voulais la recouvrir, mais en fait, je me dis qu'il n'y a même pas besoin. Le 9 d'épée, c'est l'effondrement. Donc, je pense que c'est surtout un petit rappel de faire attention, de ne pas tomber en burn-out, de ne pas être surchargé de travail, de ne pas être pris justement par l'élan du chariot qui veut aller trop vite ou faire trop de choses à la fois parce qu'on voit que tout va bien, donc on fonce, on enquille, on en fait des tonnes et bien on finit par plus pouvoir suivre le rythme. Donc je pense les béliers, que cette carte, j'ai même pas besoin de la recouvrir, c'est un peu un petit rappel de faire attention à vous. Alors peut-être que sur le plan pro, ça parle pas à tout le monde non plus, hein, je le rappelle, c'est encore un tirage général. Mais voilà, d'une manière générale, sur le plan professionnel, pour vous les béliers, on a un beau mois de septembre. Envie dit juste, faites attention de pas trop donner, de pas trop en faire, de pas aller trop loin et puis finir par vous faire du mal, par vous épuiser. D'accord ? Voilà. Donc, ça reste quand même un très beau tirage. Faites juste attention à vous, les béliers. En plus, on a vu avec le jeu de 32 qu'il y avait, je crois que c'était à la coupe, le message du médecin. Donc, attention quand même, les béliers. Hein, pas trop de surmenage. Attention de ne pas faire passer le travail avant la santé. C'est quand même important de mettre les choses dans l'ordre. Et puis, vous voyez, il y a la carte du python qui bouge, donc qui vient nous faire un petit rappel de faire preuve de discernement et d'aller vers le renouveau. Ah, j'ai vu qu'il y avait une carte qui n'était pas... Voilà, celle-là, elle n'a rien à faire là. Celle-là non plus, ben, je les ai mélangées sans enlever les cartes de présentation. C'est pas grave. Hein. Allez, on va voir sur le plan sentimental relationnel. Pour vous les béliers. Qu'est-ce qui est tombé? Hop là, on va y arriver. Affirmation de soi, révélation, respect et règles. Peut-être une invitation, vous voyez, toujours en résonance avec cette carte du python qui a ouvert votre tirage. Une invitation à reprendre sa place, peut-être à dire les choses s'il y a besoin, ou peut-être à mettre des règles en place pour vous sentir plus respecté, plus à votre place au sein du couple ou au sein du relationnel. Hein. C'est pas que le couple, ça peut être au sein de la famille, ça peut être aussi au sein du cercle amical. D'accord ? Allez, à la coupe, nous avons
Ah, alors la triangulaire avec le blocage. Donc, pour certains d'entre vous, les béliers, il se peut que vous soyez dans une situation difficile. Peut-être que vous allez rencontrer une autre personne, une tierce personne, ou peut-être que vous allez apprendre que votre compagne ou votre compagnon fréquente une autre personne. Attention, on va regarder derrière le passé, la connexion, peut-être la reprise de contact avec un ex ou une ex. Donc soit vous, soit votre autre, qui va être découverte, puisqu'on a vu tout à l'heure la carte qui a sauté, qui nous parlait de révélation aussi. Donc voilà, bien sûr, je le rappelle, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez seulement si ça vous parle. Soyez perspicace et prenez de la hauteur par rapport à ce tirage. Ne prenez que ce qui vous parle et qui vous correspond. Hop, on a de nouveau la carte qui avait sauté qui revient. Donc, on a relation secrète, affirmation de soi, le désir, l'illusion et les finances, l'abondance. Bon, alors ça se présente plus compliqué au niveau du relationnel pour vous les béliers en ce mois de septembre. Donc, il est possible, comme on l'a vu à la coupe, que vous soyez dans une triangulaire. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Si on est sur le sentimental, mais là on est vraiment sur le sentimental en fait avec ce tirage. Il est possible donc qu'il y ait une histoire de triangulaire, de relations secrètes, qui semble quand même être liée uniquement au désir sexuel, au plaisir charnel. C'est quelque chose voilà, qui n'aboutira pas à grand chose, d'accord? Donc, attention quand même, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, à ce qui est en jeu, avec la carte des finances et de l'abondance en dernier. Attention à ne pas mettre en danger quelque chose de stable qui amène vraiment du confort et de l'abondance dans votre quotidien pour juste une petite histoire de plaisir, d'accord? Si c'est l'autre en face qui est dans une relation secrète, eh bien, ça vous dit, avec cette carte-là, de reprendre les rênes, en fait, et peut-être lui rappeler ce qu'il y a en jeu. Après, à vous de voir. Hein. Donc voilà, à vous de vous affirmer, à vous de voir ce que vous voulez vraiment, et d'être vigilant et respectueux, respectueuse de vos valeurs, en fait, les béliers. Voilà pour le relationnel pour le mois de septembre. Voilà, on va passer maintenant à la carte de l'oracle, message de votre âme. Pour conclure ce tirage, un dernier petit message pour vous. Ah, on a 2 cartes. Pour vous les béliers, donc on a écouter les astres et recevoir. Encore de très jolies cartes pour vous. Donc écoutez les astres qui vous dit reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et vous avez la carte recevoir qui vous dit tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors pour vous les béliers, c'est une invitation à se reconnecter à vous, se reconnecter à l'univers qui vous entoure, à la nature qui vous entoure et à se reconnecter à l'abondance. Parce que donner sans recevoir, ça peut être sur le plan financier bien sûr, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Donner et recevoir que des miettes ou que très peu. Il faut retrouver un équilibre. D'accord? Il faut vraiment que les relations soient équilibrées, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est pas toujours la même personne qui donne. Il faut aussi s'autoriser à recevoir et à ne pas toujours donner. Voilà pour vous mes amis les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous permettra d'y voir plus clair, d'avancer plus sereinement en ce mois de septembre.
Je vous souhaite donc un très beau mois de septembre, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.